je vous présente le tout premier enregistrement d'une voix humaine. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais vous raconter une magnifique histoire, et en plus 100% française. Et ça c'est rare. Sans perdre plus de temps, je vais vous raconter l'histoire du tout premier enregistrement d'une voix humaine. Allez, c'est parti. Notre histoire commence à Paris. Le 25 avril 1817, Édouard Léon Scott de Martinville voit le jour. Dès sa prime jeunesse, il étudie la sténographie à une époque où cette spécialité commence à offrir des débouchés rémunérateurs. Mais il devient également simple ouvrier typographe et correcteur dans une imprimerie. Constatant les insuffisances des principaux systèmes, il va essayer pendant 8 ans seul, épuisant toutes ses économies, chercher un moyen d'enregistrer la voix, ou du moins d'enregistrer des sons. C'est le 25 mars 1857 qu'il dépose le brevet du phonautographe. Le phonautographe est le premier appareil conçu qui permet d'enregistrer le son. Auparavant, des tracés avaient été obtenus à partir des mouvements vibratoires sonores de diapason et d'autres objets par contact physique avec eux. Alors comment s'y prenait Martinville pour enregistrer des sons quelconques dans son fameux phonautographe ? Ce qu'il faisait, c'est qu'il enroulait une feuille de papier préalablement enduite de noir de fumée. Ensuite, il faisait parler quelqu'un dans cette sorte de cylindre en rotation. Et les vibrations qui sont transmises à un stylet les gravent sur un papier, donc le fameux papier qui est enduit de noir de fumée. Seulement, il y avait un tout petit problème. Le phonautographe ne savait pas rejouer les sons qu'il avait enregistrés. C'est-à-dire que par exemple, c'est qu'il enregistrait des sons, mais il ne pouvait pas les rejouer. Comme par exemple, vous pouvez vous enregistrer et vous pouvez vous réécouter. Le phonautographe, lui, il faisait pas ça. Oui, c'est un peu con. Spoil, mais il faudra attendre le phonographe d'Edison pour que cette fonctionnalité voie le jour sur les machines qui permettent d'enregistrer le son. Et d'ailleurs, en parlant de ce fameux Edison, le 16 novembre 1878, là, c'est le choc. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'un jour, donc dans cette journée, Scott de Martinville achète une revue de journal. Mais dans cette revue, qu'est-ce qu'il y a de si particulier pour que ce soit le choc pour Scott de Martinville ? Eh bien, tout simplement parce qu'on y présente le phonographe, inventé par Edison. Est-ce que tu imagines, une seconde, la dose de somme qu'il doit ressentir actuellement ? Le problème, c'est que Scott de Martinville, lui, il reconnaît dans le phonographe d'Edison 5 adaptations de son brevet. Et qu'est-ce qu'il fait, Scott de Martinville ? Tout simplement, il proteste. Oui. Mais bon. Le problème, c'est que ça ne servira à rien. Même en cherchant le plus grand soutien qu'il peut, il ne parviendra pas à renverser la tendance et profiter de l'occasion pour dire que c'est lui qui a vraiment inventé le phonautographe en premier. Mais malheureusement, parfois, la vie, elle est injuste. Moi, ce qui m'avait un petit peu bouleversé quand j'étais petit, c'est que d'abord cet arrière-grand-père, il est mort vraiment pour différentes raisons, notamment cette invention, mais pour différentes raisons, il est mort dans une misère extrême. Et la saga familiale un peu raccourcie disait « mais ton arrière-grand-père s'est ruiné sur une invention qui n'a pas été reconnue » et voilà. Et donc on est reparti de quasiment zéro. Enfin, c'est vrai, vraiment d'une situation très très dure. Et donc, pour le petit garçon que j'étais, c'était vraiment une injustice terrible. Mais alors, qu'en est-il de cet enregistrement ? Le tout premier enregistrement que je vous tease depuis tout à l'heure comme un gros porc. Eh bien, tout cela change en 2008. Puisqu'en 2008, en effet, grâce à l'évolution technologique et grâce à l'informatique,
une équipe américaine a réussi à convertir en son les signes inscrits sur les papiers du phonographe. Alors, on connaît plus précisément 2 enregistrements qui sont considérés comme les plus anciens enregistrements sonores connus d'une voix. Nous avons tout d'abord cet enregistrement du 17 août 1857. Sauf que cet enregistrement, vous l'avez remarqué, mais il n'y a que du bruit, quoi. Et donc c'est pas que c'est nul, mais bon, voilà, on aurait espéré un tout petit peu mieux, quand même. Mais le tout premier véritable enregistrement, considéré d'ailleurs comme le plus ancien enregistrement de la voix humaine reconnaissable jamais trouvé, c'est celui du 9 avril 1860. Et maintenant, je vais vous le diffuser, ce son, bien sûr, puisque c'est la chose que vous attendez le plus dans cette vidéo. Alors, sans plus attendre, je vous présente le tout premier enregistrement d'une voix humaine. Intriguant, n'est-ce pas? Bon, j'imagine que vous l'aurez sans doute remarqué, mais oui, la personne qui est dans cet enregistrement chante bien au clair de la lune. Donc déjà, ce qui fait de cet enregistrement le premier, et en plus, techniquement, ça fait de cet enregistrement le tout premier enregistrement d'un interprète. Donc, est-ce que finalement, au clair de la lune n'est pas la première chanson enregistrée de l'histoire? Je pose juste la question là comme ça. Mais ce que vous avez sans doute remarqué aussi, c'est que cet enregistrement, il est quand même un peu bizarre. Oui, parce qu'on dirait la voix quand même d'un enfant, ou alors d'une femme. Eh bien non, c'est la voix de Edward Léon Scott de Martinville, lui-même. C'est tout simplement parce que cet enregistrement, il a été en fait analysé en accéléré. Ce qui peut expliquer le fait qu'on entende plus une voix d'enfant que la voix d'un homme. Mais alors du coup, à quoi ressemble l'original? Eh bien, le voici. Je sais pas si vous vous en rendez compte de la chose là qu'on a à faire à nous. C'est-à-dire que là, on a l'enregistrement de la voix d'un homme du 19e siècle, des années 1800. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de la puissance émotionnelle quand même que ça dégage? Alors peut-être que vous y serez peut-être pas autant sensible que moi, mais moi ça me fait quand même quelque chose d'entendre la voix d'un homme des années 1800. Je trouve ça juste incroyable. Et d'ailleurs, sachez que ce genre d'enregistrement trouvé, ce n'est pas vraiment le seul. Il y en a plein d'autres d'enregistrements trouvés de personnes qui ont réellement existé et qui sont maintenant là, accessibles sur YouTube. Car oui, effectivement, vous pouvez retrouver sur YouTube les enregistrements vocaux de, par exemple, Albert Einstein, Gustave Eiffel, Marie Curie ou encore la reine Victoria. Et c'est ça qui est tout simplement incroyable. C'est que des enregistrements qui datent de plus de 150 ans, voire presque 200 ans, quand on sera par exemple en 2060, c'est quand même tout simplement incroyable de se dire que ça a réussi, ces enregistrements ont réussi à perdurer dans le temps. Et même, j'irai encore plus loin, on peut considérer que c'est du miracle. Du miracle que ces enregistrements ont pu être retrouvés. Et ça aurait pu totalement être des lost media. Les lost media, ce sont des médias qui ont soit totalement disparu, soit des médias qui ont disparu, mais on a quand même peut-être une chance, même infime, de les retrouver. Mais ça prouve une chose, c'est que l'homme, lui, n'est peut-être pas intemporel, mais ses créations, peut-être bien. Voilà, je vous ai sorti du truc complètement, mais ça veut dire que c'est la fin de la vidéo. Si vous voulez plus d'épisodes dans cette ambiance-là où je raconte une histoire, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit dans les commentaires ou dans les likes, peu importe. Vous choisissez la meilleure méthode pour me dire « Continue
ce format ou continuez pas ce format, voilà. Oui, parce qu'il y a aussi les dislikes. Oui, ça existe. Mettez pas de dislike. Attention. Quant à moi, je n'ai plus rien à dire et je vous dis bougez.